Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Très heureux de vous retrouver en ce mois de janvier 2025 pour vous présenter une nouvelle émission Contre-Attaque, une émission qui se veut un petit peu plus débat, analyse, prise de recul sur ce qui se passe dans le monde du cyclisme professionnel. Et voilà, on va essayer de vous proposer cette émission une fois par mois où on va aborder des sujets un petit peu différents d'habitude. Ce sera moins centré sur l'actualité des courses et on va, voilà, au fur et à mesure de la saison, avancer sur, voilà, sur pas mal de sujets. Et aujourd'hui, pour le premier numéro, c'est le mois de janvier et voilà, pour bien finir l'hiver, on va parler de cyclocross aujourd'hui. Et pour m'accompagner, il est là, fidèle au poste, c'est Titien. Salut Titien, comment vas-tu ? Salut Adri, salut à tous, ça va très très bien, très content de parler de cyclocross, c'est vrai que la saison est bien avancée puisque les championnats du monde maintenant ça va débuter très très vite, hein, donc voilà, on a une belle saison de cyclocross et c'est vrai qu'on va pouvoir bien en débattre parce qu'il y a quelques questions qu'on peut se poser. Ouais, il y a pas mal de choses à voir, notamment sur l'évolution de la discipline sur les dernières années. Et voilà, donc on a décidé de se poser la question pour cette émission, euh, d'une manière un petit peu brutale, peut-être, diront certains, mais c'est aussi le but pour susciter des réactions et créer du débat. Est-ce néfaste que les meilleurs de la discipline viennent juste sur quelques courses ou une partie de la saison et gagnent et écrasent la concurrence? Est-ce que c'est néfaste pour le cyclocross et puis ou pour certains coureurs? C'est un petit peu autour de cette question qu'on va débattre. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit message de rappel pour vous signaler que vous avez jusqu'au 31 janvier pour commander cette magnifique casquette anti-fringale et adhérer à l'association Radio Fringale pour nous soutenir. Tous les liens, vous les retrouverez dans la description. Ça se passe sur Hello Asso. Pour devenir adhérent de l'association, vous avez le choix entre deux formules. La formule à 5 euros, où vous êtes adhérent, vous pouvez participer à l'Assemblée générale qui a lieu chaque année, et puis également voilà, nous soumettre des idées un peu plus précises, prendre contact avec nous. Et pour la formule à 25 euros, c'est exactement la même chose, avec en plus cette magnifique casquette anti-fringale que vous pourrez porter sur vos plus belles sorties d'été, sous le casque bien évidemment, car la sécurité reste la priorité. Et puis également un petit message pour continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On a toujours Matt et Simon qui font du super boulot. Ils s'arrêtent pas. Ils ont pas connu la trêve hivernale cet hiver, contrairement à certaines personnes dont on va parler qui n'hésitent pas à squeezer une partie de la saison de cyclocross. Eux, Titien, ils enchaînent les articles comme certains enchaînaient les courses encore il y a quelques années, mais à un rythme qui ne se fait plus maintenant. Ouais, tout à fait, toujours de qualité, donc franchement, si vous ne suivez pas encore sur nos réseaux sociaux, faites-le parce que même moi, je découvre pas mal de choses là. Il nous faut un boulot monstre, donc franchement, ça fait plaisir. On découvre des récits historiques, etc. Donc ouais, c'est très sympa. C'est une autre forme de journalisme vélo que le podcast, mais c'est tout aussi complémentaire, on va dire. Ouais, ouais, exactement, exactement. Puis maintenant, on a le plaisir de les accueillir dans les podcasts et de, Ah, et ils de sont les partout. entendre un petit peu plus régulièrement. Donc, c'est magnifique. Alors, pour commencer un petit peu le débat d'aujourd'hui sur cette première édition de Contre-Attaque, on va donc parler de cyclocross. Alors, peut-être qu'on peut recontextualiser un petit peu le cyclocross, la spécialisation dans le cyclocross. Il faut savoir que ça a été une pratique qui s'est faite quand même tout le long du XXe siècle quasiment, mais c'était surtout populaire en France, en Belgique, et ça dépassait pas forcément ses frontières. Un petit peu aussi, voilà, Italie, Allemagne, hein, ça c'est les nationalités des premiers champions du monde. Le premier championnat du monde, c'était 1950, un certain Jean Robic. Donc ça aussi, c'est assez intéressant
d'apporter le nom de Jean Robic parce qu'il était champion du monde de cyclocross et il a gagné le Tour de France. Donc c'est assez rare, je crois que c'est le seul d'ailleurs, donc c'est à souligner. Et donc déjà à l'époque, les coureurs pouvaient briller sur les deux terrains, le cyclocross et la route. Mais le cyclocross s'est vraiment spécialisé après, et notamment dans les années 80-90 où le niveau en termes de densité a vraiment évolué. Ça correspond aussi à l'apparition des circuits qui étaient d'abord le Super Prestige dans les années 80, la Coupe du Monde dans les années 90, où là l'UCI a voulu un petit peu internationaliser la discipline qu'est le cyclocross. Et c'est là aussi où on a vu apparaître d'autres nations, mais ça restait quand même quelque chose de dominé essentiellement par les Belges, quelques Hollandais ou d'autres nations de l'Est, comme la République tchèque, qui a fourni quelques bons coureurs, ont fait un petit peu leurs apparitions, mais on était un petit peu sur une discipline de niche. Et puis c'est vrai que bah, je trouve que ça s'est aussi popularisé à d'autres pays. Alors après, il faut savoir qu'en France, c'était et c'est toujours une discipline très, très pratiquée un petit peu partout l'hiver, hein. Dans n'importe quelle région, il y a des cyclocross un petit peu partout et beaucoup de personnes aiment le pratiquer. Mais voilà, c'est devenu, je pense, encore plus populaire pour le grand public, bah, grâce à les retransmissions télé qu'il y a pu avoir. Et, euh, et aussi, je pense, depuis 10 ans, on en parle peut-être un peu plus, notamment dans le monde du cyclisme professionnel, plus axé route. On fait beaucoup plus de parallèles, bah, en grande partie grâce aux phénomènes que sont Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert, qui ont dominé le cyclocross avant de venir briller et dominer énormément de courses du calendrier de route. Et c'est vrai que bah, maintenant, ils axent un peu plus sur la route et ils arrivent quand même à mettre la pâtée à des coureurs qui ne courent que les cyclocross, qui préparent uniquement les cyclocross. Donc effectivement, ça nous fait poser, bah voilà, on se pose un petit peu des questions sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Alors tu vas me dire, Titien, la réponse n'est pas si simple, et il y a un peu de nuance à apporter à tout ça. Ouais, tout à fait. Alors en fait, moi je me suis dit bon, je vais faire un peu une disserte de philo avec le fameux oui non mais qu'on connaît. Je t'avoue que mes arguments ils penchent beaucoup d'un côté par rapport à la question posée qui est de est-ce que voilà c'est néfaste pour le cyclocross d'avoir ces cadors qui reviennent et qui assomment la concurrence mais seulement sur une partie de l'année. En fait, déjà, comme tu l'as très bien dit au début, le cyclocross, c'est une discipline qui est ancienne et c'est aussi une discipline de formation. C'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de coureurs qui, dans l'histoire, qui ont toujours fait du cyclocross, soit, on va dire pour gagner en technique. Ça a été beaucoup le cas auparavant. Voilà, le cyclocross, c'est une discipline qu'on pratique dès qu'on est. Moi, je me souviens, j'étais à l'école de vélo hein, quand j'étais petit et l'hiver, bah voilà, on allait faire du cyclocross parce que ça nous apprenait également à, bah voilà, la technique, à passer des coins qui étaient un peu embourbés, à aller dans des petites chicanes, etc. Enfin voilà, donc c'est une discipline qu'on pratique dès le plus jeune âge quand on est en école de cyclisme. Et puis c'est une discipline également qui permet aux cyclistes sur route qui pratiquent le cyclocross de préparer la saison. C'est ce que font d'ailleurs toujours beaucoup de cyclistes, c'est ce qui s'est toujours fait dans l'histoire. C'est pas enfin voilà, ça reste une discipline de formation qui est qui a beaucoup été, je trouve, un tremplin vers la route. Et comme tu l'as dit, petit à petit, voilà, ça s'est spécialisé. Et puis à partir des années 90 et des années 2000, surtout en Belgique et aux Pays-Bas, on a sorti des mecs hyper spécialisés, surtout également avec les avancées technologiques en termes de vélo, etc., qui vraiment faisaient la saison de cyclocross de A à Z, qui ont commencé à vivre de ce métier. Mais finalement, c'est assez récent, hein. C'est sur la dernière vingtaine d'années qu'il y a les plus gros champions qui peuvent vivre sur de 4 mois de compétition de cyclocross. Donc ça, c'est une première chose, c'est que le cyclocross, ça reste une discipline qui n'a pas du tout aujourd'hui la dimension du cyclisme sur route. Ça, c'est une première chose. Ensuite, une deuxième chose, finalement, bah, effectivement, le cyclocross, alors moi, je regardais un petit peu quand j'étais petit, mais déjà, c'était pas retransmis énormément. Et puis, bah voilà, j'étais un peu curieux. Et puis, enfin voilà,
j'avais envie de regarder du vélo parce que l'hiver il y a pas de vélo et du coup il y avait le cyclocross et en plus c'est une discipline très ludique donc ça m'intéressait mais je peux pas dire que j'étais hypé par la saison de cyclocross autant que la saison sur route. Donc voilà, ça a moins d'envergure que la saison sur route et puis comme tu dis bah c'est quand même un sport qui se fait de plus en plus connaître. On parle du cyclocross aux Jeux Olympiques, etc. Et tout ça, c'est pas pour rien. C'est à l'apparition des deux phénomènes, hein, Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert, qui vraiment, Van Der Poel avec ce côté. En fait, c'est plutôt l'arrivée de Van Der Poel en cyclocross qui a commencé à tout gagner et qui est le petit-fils de Raymond Poulidor et la concurrence que lui a apporté les années après Wout van Aert qui a fait que vraiment voilà, le cyclocross a commencé à se faire connaître et à intéresser les gens. Et ça a passé une dimension encore bien plus supérieure depuis que Van Der Poel et Van Aert sont sur la route. Ils ont fait des exploits monumentaux sur la route, ils se sont fait connaître, etc. Et on sait que ces mecs-là reviennent au cyclocross et ça amène un intérêt au cyclocross assez énorme. Il n'y a qu'à voir hein, l'intérêt que prend la saison quand Mathieu Van Der Poel est arrivé et quand Wout Van Aert Mm. arrive versus avant. Donc en fait, voilà. Sur, sur les circuits en Belgique notamment, il y avait un petit cross où il y avait le retour de Van Aert, je crois. Ils ont explosé Bah ouais, la jauge, le nombre de spectateurs. C'était hallucinant. ouais, c'est ça. Donc en fait, bon, tu vois un peu le sens dans lequel je veux venir. En fait, et troisième chose, c'est que ce phénomène-là des mecs qui courent peu la saison de cyclocross et qui reviennent tout écraser, c'est récent et c'est dû à deux coureurs que sont Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert. Il y a d'autres coureurs qui font de la route, qui ont d'autres priorités sur route, que sont par exemple un Clément Venturini, par exemple, alors qui est notre meilleur Mm. coureur français, qui est un excellent Mm. coureur. Pour autant, il écrase pas l'ensemble des saisons de cyclocross. Là, on a vraiment deux phénomènes. Faut se dire un petit peu qu'on est dans quelque chose qu'on n'a jamais connu avant. On a vraiment deux phénomènes qui sont très très forts et donc forcément, ces deux phénomènes, ils ont un employeur qui est leur équipe et l'équipe, elle a envie d'aller là où ils vont être le plus exposés, ils vont ramener le plus de visibilité à l'équipe, c'est-à-dire les courses sur route. Et pareil, ces coureurs, bah, alors certes, ils ont gagné énormément en cyclocross, mais aujourd'hui, ils vont là où l'histoire se construit, c'est-à-dire sur la route, aller gagner des monuments, des étapes du Tour de France, etc. Donc on peut pas leur en vouloir de donner au fur et à mesure de leur carrière, après avoir déjà remporté un max de succès en cyclocross, la priorité à la route. Et donc pour moi, dans le sens, c'est néfaste, non, c'est pas néfaste, parce que on peut pas leur en vouloir. Pour autant, je pense qu'on peut pas leur interdire de venir disputer du cyclocross s'ils le veulent, d'autant qu'ils reviennent tellement tard maintenant que ils n'empêchent pas de gagner au Elise Orbit, au Venturonaut, au Vente de Pute, etc., qui jouent toute la saison de cyclocross, de briller sur l'ensemble des coupes du monde et autres trophées qui sont à l'année parce qu'ils reviennent trop tard, donc ils ne peuvent pas jouer les trophées. Donc voilà, pour moi, le premier élément de réponse, c'est que la route, c'est trop important pour que ça ne devienne pas leur objectif numéro un. Pour autant, ils continuent de venir en cyclocross. Donc j'ai envie de dire que bah non, c'est pas vraiment néfaste parce que avec eux, ils apportent toute l'aura médiatique sur cette discipline et ils vont permettre également à d'autres coureurs de vivre de cette discipline. Et un Elise Orbit qui court toute l'année et qui se fait battre à partir du mois de fin décembre, début janvier, bah mine de rien, s'il peut faire ce métier, c'est parce qu'il y a des spectateurs qui regardent le sport à la télé et que ces spectateurs, ils sont ramenés par l'aura que possèdent Van Der Poel et Van Aert. Et donc finalement, lui et quelques autres, ils peuvent en faire vraiment leur métier sur lequel duquel ils peuvent vivre parce que justement, il y a ces deux monstres-là. Donc après, je vais te laisser la parole, je parlerai plutôt du côté sportif où c'est plus nuancé derrière, mais en tout cas du côté médiatique, le cyclocross a tout à gagner, à continuer d'essayer de faire en sorte que même s'ils font toujours maintenant des petites saisons de par leur calendrier route, ces deux monstres que sont Van Der Poel et Van Aert, mais il faut continuer à essayer de les attirer, et c'est bien pour ça qu'on entend qu'ils vont gagner 20-30 000 € à être Bah invités oui, bah oui. sur des courses, Mm. c'est que bah voilà, en fait, le sport, c'est quelque chose de top, mais une course, elle existe que parce qu'il y a des gens qui la regardent. Et économiquement, elle vit que parce qu'il y a beaucoup de gens qui la regardent. Donc voilà, ils ramènent du monde, ils font vivre la discipline juste avec leur aura. Donc déjà sur le côté médiatique, pour moi, non, c'est pas du tout néfaste et je suis sûr que ça continuera les années d'après. Et même, on va demander aux acteurs qui font toute la saison si ça les dérange qu'ils reviennent 2 mois dans l'année, ces coureurs. Je pense qu'ils sont quand même assez reconnaissants envers eux de continuer à mettre en lumière une discipline qui reste malgré tout très locale en Belgique, aux Pays-Bas et un petit peu en France, et qui a pas du tout l'aura qu'ont les courses, qu'a le cyclisme sur route avec des courses emblématiques comme le Tour de France ou Paris-Roubaix. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais je vais te laisser la parole. Mais voilà, sur le point de vue médiatique, en tout cas, je pense que c'est plutôt très très Mm. bénéfique que de tels coureurs Ouais, s'y ouais, intéressent.
Je te rejoins totalement sur cet aspect-là. C'est sûr que bah, il pourrait carrément ne pas venir du tout, en fait. Et on voit à quel point ça crée quelque chose. Enfin, t'as toujours une annonce en novembre. Ah, Van Aert, il reprend telle date. Van Der Poel, ah, quand est-ce qu'ils vont s'affronter? Bon, cette année, on a été un petit peu moins servi que d'habitude. Mais c'est vrai, ça crée vraiment quelque chose et on a l'impression que ça permet à la discipline d'exister beaucoup plus aux yeux du grand public parce que bah, ils connaissent. En fait, en fait, je pense que c'est surtout deux champions qui sont extraordinaires et qui ont tellement de qualités physiques, techniques, qui renvoient quelque chose de très sympathique. Et puis, bah, il y a toujours les gens qui préfèrent Van Der Poel, les gens qui préfèrent Van Aert. Et, euh, et du coup, ça crée vraiment quelque chose. Enfin, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure rapidement. Le public qui est présent sur les crosses quand eux, ils sont là, c'est tout simplement, enfin, c'est tout simplement hallucinant la différence en termes de nombre de spectateurs. Et il y a qu'à voir, moi je suis allé voir le cyclocross de Besançon, la manche de Coupe du Monde. Et en fait, j'y suis allé parce que quelqu'un de ma famille m'a dit: «Ah ouais, hein, il y a Van Der Poel à Besançon, trop bien!» Bah, du coup, on est allé ensemble. Et je pense que s'il n'y avait pas eu Van Der Poel, et ben, on serait peut-être pas allé. Et, euh, et ça aurait pas été pareil. On n'aurait pas vu, comme tu dis, plein d'autres coureurs. On n'aurait pas vu la course des femmes avant. Et ça, je pense que ça fait du bien aussi à la discipline par ces stars-là, les ramener, en fait, de ramener du monde pour regarder, pour s'intéresser à la discipline. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment très sympa. Après, bon, il y a toujours je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a toujours des gens un petit peu rageux. Alors peut-être pas sur Van Der Poel et Van Aert, mais j'ai l'impression que par exemple, tu parlais rapidement de Venturini tout à l'heure. Euh, Moi, je trouve que Venturini, on peut le comparer à Van Der Poel et Van Aert dans le sens où il domine en France et que, en gros, quand il arrive, je trouve qu'il est vraiment au-dessus, sauf s'il passe à côté de ses courses, ça peut arriver, mais il y a qu'à voir sur le championnat de France la démonstration qu'il a faite en partant dès le départ. Et j'ai l'impression que, au moins dans ce que je lis en France, alors je lis plus d'articles en France qu'en Belgique, parce que notamment je parle pas flamand, donc c'est un peu plus compliqué. On demandera à notre collègue Loïc s'il y a un petit peu des critiques aussi dans ce sens-là. Mais tu as toujours des gens qui vont dire: oh là là, mais c'est pas un vrai cyclocrossman parce que il fait pas toute la saison et il arrive juste là au championnat et puis il gagne. Et moi, j'ai un petit peu de mal avec cet argument parce que bah, enfin, tu vas reprocher à un coureur de gagner une course parce qu'il est meilleur que les autres. C'est un peu curieux. On entend aussi il y a eu un petit peu des débats, genre pour participer au championnat du monde, il faudrait participer à tant de coupes du monde, à tant de courses, à tant de machins. Mais, euh, mais en fait, je vois pas trop le sens de faire ça. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ont un peu abandonné l'idée parce que si tu interdis Van Aert et Van Der Poel de faire le championnat du monde de cyclocross, bah, finalement, t'empêches les deux meilleurs cyclocrossman du monde de devenir champion du monde. Donc, il y a quelque chose qui est pas très logique derrière. Et, euh, et comme tu l'as dit, je pense qu'il y a quelque chose dans le fait que le cyclocross, bah, c'est aussi on va pas dire une sous-discipline, mais une discipline annexe et qui Ouais, c'est ça, aussi c'est annexe, c'est historiquement, ça. c'est ça, c'est servi c'était un tremplin, une préparation. Moi, mes premiers souvenirs de cyclocross, vu à la télé, c'était le championnat de France 97. Et c'était Christophe Mangin qui avait gagné. C'était la première saison de la FD, de la Française des Jeux à l'époque. Et ils traîné le nouveau maillot. Et du coup, bah voilà, Marc Madiot avait envoyé Christophe Mangin. Et il y avait, je crois que c'était Magnin aussi. Ah, je sais plus. Je crois que c'était lui qui avait fait deuxième. Bref, faudra vérifier. Mais en tout cas, et j'avais un peu découvert le cyclocross en regardant cette course. Et, euh, et voilà, c'était en partie Christophe Mangin, il faisait de la route à l'époque, donc il était là aussi pour préparer. Et, euh, et je vois pas pourquoi il faudrait se dire, en fait,
non, lui, il a pas le droit de venir sur cette course ou ça craint ou c'est pas normal ou alors il faudrait absolument qu'il vienne sur, toutes les autres courses, pour faire, un championnat de France, par exemple. C'est, c'est aussi dans l'air du temps, en plus de cibler un peu plus ses courses et ses épreuves. On voit par exemple, même des gars qui font toute la saison de cross, hein, je crois que Lars van der Haar, je sais plus quelle coupe du monde où il est pas allé, où il y avait un déplacement parce que il avait besoin aussi de se reposer un petit peu. Donc voilà, il y a un petit peu cette tendance là Mmh. et je trouve que après, en fait, ce qu'il aurait reproché, c'est de gagner finalement, plus que de parce que s'il venait juste sur un cross comme ça, sans gagner ou être un peu juste, on leur en voudrait pas. J'ai un peu l'impression qu'il y a ce phénomène Mais qui peut un t'as peu s'installer parfois. T'as raison, je suis désolé, je te coupe, mais en fait, Non, non, vas-y, vas-y. par exemple sur Venturini, ça râle jamais. Par contre, quand il a gagné le championnat de France, j'ai vu des réactions de gens qui râlaient Ouais, parce que ouais. justement, il était champion de France et que voilà, mais si s'il avait pas gagné ou si voilà, donc enfin le problème il est là. Euh, alors, je finis sur le truc, sur le côté médiatique. Donc, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Ceux qui râlent, c'est un petit peu des puristes, mais il faut se rendre compte de la chance qu'apporte une telle exposition de deux mecs qui, enfin, finalement, ils ont tout gagné. Alors, Van Der Poel, il a encore cet objectif d'aller devenir, à mon avis, recordman de Mmh. victoire du champion, enfin, de recordman de titre de champion du monde. Mais derrière, rien ne les oblige à venir. Donc, de toute façon, si on n'avait pas envie qu'ils viennent, les organisateurs, ils leur ajouteraient pas des énormes chèques. Voilà, donc, enfin, faut comprendre ça aussi que malheureusement, le cyclocross, et on le voit bien, hein, dès que au championnat du monde, ce sera deux Néerlandais et trois et 10 Belges aux 15 premières places, quoi. Et puis chez les femmes, ce sera l'inverse, ce sera 10 Néerlandaises et 3 Belges. Donc il faut se rendre compte que voilà, c'est quand même un sport qui reste qui est pas très international, le cyclocross, hein. C'est un sport qui est très, que ce soit médiatiquement ou géographiquement, c'est très concentré voilà, dans cette région du Belgique, du Benelux, et on a la chance d'avoir quelques représentants en France, mais voilà, et puis on voit bien avec des mecs comme Léo Bizio, qui a été il y a 2 ans champion du monde junior ou espoir Ouais, de junior, ouais. junior. Voilà, bah, Léo Bizio, il a pas fait beaucoup de cyclocross, on n'en parle pas trop, et puis on est déjà concentré sur son avenir sur route chez Decathlon AG2R. Donc voilà, le cyclisme sur route, c'est un modèle économique avec des si grandes courses que ça écrase tout. Donc, il faut se rendre compte de ça, il faut se rendre compte de cette réalité et de la chance qu'on a d'avoir aussi d'avoir deux porte-drapeaux là-dessus. Ouais. Euh, Et puis juste, moi, ouais. ce que je voudrais préciser sur le modèle économique, c'est que tu parlais tout à l'heure, par exemple, d'Elise Herbit qui est professionnelle toute la saison que en cyclocross. Mais en fait, ce phénomène-là, on l'a que avec des équipes belges. Et c'est juste quelques équipes qui peuvent se permettre ça parce que en Belgique, il y a des grosses courses avec de la concurrence, des cachets importants à aller chercher tous les week-ends. Et en France, on avait eu ça avec l'équipe de Steve Chenel qui avait essayé de mettre ça en place, mais c'était pas du tout, ça n'avait pas pu prendre la même ampleur. Et je pense parce que également les moyens financiers mis derrière sont pas les mêmes. Enfin, il y a qu'à voir les retransmissions télé. Puis bah, pour les personnes qui sont déjà allées voir un cyclocross en Belgique, ça ramène du monde. Moi, j'étais allé voir une année le cyclocross de Diegem, celui qui est en Ah là nocturne. là, ça va être la folie, ça. Mais c'était n'importe quoi. Et en fait, t'as un grand barnum au milieu d'un champ. Et en fait, il y a des gens, mais c'est une boîte de nuit dedans, pendant les courses. Et t'as Ouais, des ça gens, ils m'étonne viennent pas. pour là-dedans. Et ils voient des bouts de vélo passer par endroits. Mais donc, c'est aussi effectivement une discipline qui fonctionne économiquement Ouais. que en Belgique et en Flandre. Mm. Ouais, tout à fait, voilà. Non, mais vraiment, faut se dire que un Elise Herbit, il vit de 5 mois de vélo dans l'année. Alors après, il fait quelques courses sur route pour un peu, à mon avis, s'entraîner, parce que voilà, il faut quand même pendant l'année, mais vraiment, aujourd'hui, ils sont peut-être 15 à le faire. Il y a 10 ans, ils étaient 5-6 à le faire, voilà. Donc, Mm. faut se rendre compte vraiment que ça reste un sport de niche, le cyclocross. Ça reste un sport voilà, qui est concentré et il faut lui donner le max de visibilité pour que de plus en plus il puisse se faire connaître, que de plus en plus il puisse s'internationaliser. Donc sur le côté médiatique, non, non, on peut pas. Enfin, c'est pas. Enfin, en tout cas pour la discipline, c'est une bénédiction qui est Mm. Van Der Poel et Van Aert qui reviennent 2 mois dans l'année. Maintenant, je D'ailleurs, je vais. pense que Ouais. les audiences n'ont jamais été aussi Bah oui, élevées. oui, voilà. Non mais C'est voilà, non mais même c'est tout le monde, enfin voilà,
je vais en parler après, on s'inflige des solos de Mathieu Van Der Poel et en même temps on est content de le revoir à l'œuvre parce Ouais, que bah même oui, c'est beau c'est ça. techniquement et voilà, tu verras plein de gens qui diront à l'opposé, ça y est, Van Der Poel et Van Aert sont revenus, la saison démarre. Mmh. Maintenant, moi j'aimerais nuancer un peu ça. C'est vrai que d'un point de vue sportif, alors encore une fois, ils reviennent, cyclocross, ça me dérange pas du tout. D'une, il y a quand même beaucoup de courses où ils sont peu opposés l'un à l'autre. Et alors surtout du côté de quand Mathieu Van Der Poel est là, on s'ennuie et l'aspect sportif. On avait fait une émission sur Pogacar là qu'on avait appelé de la légende à l'ennui en fin d'année dernière en se disant qu'une surdomination au bout d'un moment ça pouvait lasser. Moi j'adore Mathieu Van Der Poel, j'ai toujours dit c'est sûrement mon courant d'activité préféré. C'est vrai que quand Hazenhoven l'a rentré au bout de 2 minutes, il a mis déjà 15 secondes. Après, tu regardes parce que t'es vraiment fan, quoi. Ou alors parce que t'es sur place et que t'as l'ambiance. Mais pour l'intérêt sportif, il est quand même un petit peu diminué. Alors, c'est pas la faute de Mathieu Van Der Poel. Pour autant, voilà, on va pas se le cacher. Si t'es vraiment puriste de cyclocross, si tu t'intéresses à fond au suspense, et Dieu sait que voilà, jusqu'à l'arrivée de Van Der Poel, voilà, j'ai l'impression que cette année encore plus que jamais, on a eu des vainqueurs quasi différents à toutes les courses, donc Mmh. c'était assez incroyable. Même si on ressentait pas cette vibe qu'on peut ressentir avec Van Der Poel et Van Aert, c'était quand même très très sympa de suivre le cyclocross. Derrière, il a un peu assommé le truc. Van Aert même pas à 100% à la Haute l'autre jour, il met 1 minute 30 au deuxième. Donc c'est vrai que quand ils sont pas, c'est un petit problème, je trouve. On avait vécu une saison de fou, je me souviens en 2000, il y a 2 saisons là, la saison 2022-2023 où même Pidcock était à un excellent Ouais. niveau et t'avais les trois qui bataillaient. J'ai l'impression qu'ils avaient fait au moins 10 crosses en commun et du coup là ça rendait le truc vraiment complètement fou et je trouve C'est que l'année du championnat du monde à Haugeride, voilà, en plus. Donc exactement, une fin absolument incroyable exactement. sur cette saison. Et je Mmh. trouve que leur retour là, voilà, on l'attendait. Et enfin, pour le coup, ça avait un sens. Là, ça donne de la visibilité, comme on l'a dit, mais le sens sportif, je le trouve pas trop. J'ai l'impression que Van Der Poel, il ferait juste ce qu'il va faire là, Haugeride la semaine d'avant les championnats du monde et les championnats du monde qui gagnerait quand même. Donc ça, c'est vrai que ça m'embête un petit peu. Alors après, je sais pas comment on peut pallier à ce problème. Personne, enfin, ils font les courses qu'ils veulent et si leur calendrier ils se croisent pas, c'est comme ça. Je sais pas s'ils font exprès, je sais pas comment ils organisent leur saison. Je pense pas non plus. Et il y a un dernier truc qui m'embête, c'est que on sait que déjà ces mecs, notamment Mathieu Van Der Poel, parce que je suis pas sûr que Wout van Aert fasse le mondial cette année, Van Der Poel, il est supérieur à tout le monde. Pendant que lui se repose, mais il a bien raison, au mois d'octobre, au mois de novembre de sa saison de route, les mecs qui commencent à enchaîner de mi-octobre avec le premier cross de la saison à Beringen jusqu'à ces mondiaux, ils ont à la fois la Coupe du Monde, ils ont à la fois les X2O et puis autres trophées encore qu'on les Exact Cross, etc. ou Super Prestige. Donc les mecs, en fait, ils ont 2 crosses par week-end, ils bataillent toute la saison et à la fin, forcément, ça pèse dans les jambes au moment des championnats du monde. Et puis, tu as Van Der Poel qui est déjà supérieur et lui qui arrive très très frais au moment des mondiaux, qui n'a pas eu à se soucier de tous ces trophées finalement, puisque ça l'intéresse pas. Et, Il les a déjà tous déjà qu'il gagnés de était toute façon. supérieur, alors il a aucune difficulté à rafler le titre, ou en tout cas, on sait déjà que Mmh. soit ça va être Van Der Poel, soit ça va être un des deux si les deux sont au départ. Ça m'embête un petit peu parce que pour le coup, là, ça génère une certaine forme d'inégalité. Alors après, c'est à chacun personne les oblige à disputer toute la saison de cyclocross. Et en même temps, c'est des mecs qui Ah, vivent. j'aimerais bien voir ce Non qu'il y a dans mais leur en contrat quand même même, temps, hein. voilà, c'est des mecs qui vivent que Mmh, pour mmh, ça. mmh. Donc Bah oui, là, c'est compliqué, hein. là Mmh. ici, ça me pose un petit peu problème en ce sens-là. Maintenant, le problème, il est difficilement soluble de ce côté-là, puisqu'encore une fois, le but de la discipline, c'est d'être visible, c'est de vendre des billets, que les gens achètent des bières ou que les gens soient connectés derrière leur télévision. Donc, je sais pas comment régler ce problème, mais ça, c'est vrai que ça me dérange un petit peu à la fois l'ennui qui peut être créé quand ils s'affrontent pas, et puis à la fois voilà, ouais, forcément, j'arrive sur le mondial, je le prépare à fond. Toi, t'as fait combien de crosses? T'as fait 30 crosses dans l'année, t'es complètement cuit. Bon, t'es battu d'avance, quoi. Donc, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a un petit côté qui me dérange, et en même temps, j'ai pas d'élément de solution, vraiment. Bah, disons que oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est on le voit, quand même, maintenant la meilleure façon de préparer des courses, c'est pas de faire des courses, c'est de s'entraîner correctement et de se laisser des plages de récupération, et c'est pas d'enchaîner un maximum de courses au risque de se cramer. Et c'est clair que on le voit, hein, ceux qui ont commencé leur saison en octobre, début février, c'est quand même bien compliqué. J'ai l'impression qu'ils s'autorisent un petit peu plus d'impasse qu'à un moment. Mais après, je pense que,
truc, c'est que c'est surtout deux phénomènes, en fait, deux coureurs absolument monstrueux. Et on voit à quel point, par exemple, Van Der Poel, il a dominé le Tour des Flandres et Paris-Roubaix l'année dernière, exactement de la même façon dont il domine un cyclocross. À un moment, il décide d'accélérer, il accélère, il lâche tout le monde. Donc, je pense que tu peux retourner le problème dans tous les sens. De toute façon, ils finiront par être supérieurs. Rien ne dit que à l'avenir, un gars comme Thibaut Nice, il va arriver à dominer exactement de la même façon et à avoir le même type de carrière qu'ont actuellement Van Aert et Van Der Poel. Peut-être qu'il y arrivera, hein, mais on sait que c'est pas. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'hyper spécifique à eux. Et alors, même si c'est pas les premiers à faire un petit peu les deux, moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué, c'était Zdenek Štibar. Pour les gens qui connaissent pas Zdenek Štibar, il faut vite se renseigner. C'est un coureur qui a, avant de remporter des belles courses comme le Grand Prix E3 par exemple, un peu voilà sur la route, il a brillé dans les années 2010, un peu sur la deuxième moitié, un peu plus. Et en fait, il vient du cyclocross. Il a été notamment, il a gagné tout gagné, Coupe du Monde, tout ça. 2010-2011, il est champion du monde sur la route, sur le cyclocross. Et c'est après, que je crois, qu'il s'engage chez Quick Step Ouais, c'est ça. et qu'il a une carrière, un début de carrière sur route. Et c'est en 2014 où Magnifique il championnat du revient. monde. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, il y a une archive du Père de Sar sur la chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas cette course, allez la voir. Et, et en fait, c'est une saison où il court très très peu en cyclocross. Il revient à Noël, il enchaîne les crosses en une semaine. Il fait 6 ou 7 crosses où il est dans les 5 premiers. Il a une victoire, mais rien d'exceptionnel. Et il fait rien il fait pas du tout de cyclocross au mois de janvier. Il arrive début février, c'était à Augeride, et il bat Sven Nys, qui était à l'époque le king de la discipline, quoi. Et, et là, en fait, lui, il est arrivé et un peu avec sa caisse de route, en fin de prépa hivernale, il vient se faire un championnat du monde et il arrive alors pas écraser tout le monde parce qu'il y avait un duel absolument somptueux avec Sven Nys, mais en tout cas il devient champion du monde et je crois même que la saison d'après il fait quasiment pas de cross, il porte pas son maillot de champion du monde ou un truc comme ça. Et après il en a refait un petit peu plus sur sa fin de carrière, mais pas avec les mêmes prétentions en termes sportifs. Mais tout ça pour dire que en fait c'est lui aussi s'était fait une sorte de. Il arrivait avec une sorte de fraîcheur, la fraîcheur qu'on peut retrouver en début de saison, et c'était des timings différents avec Sven Nys, qui avait, comme d'habitude, fait toute la saison de cyclocross, qui avait enchaîné les belles, les belles victoires. Donc, ça, c'est un peu compliqué, je trouve, à gérer. On l'a dit tout à l'heure, il y a ces histoires de contrats, des gars qui font que du cyclocross. On va pas leur dire, en fait, tu vas reprendre mi-décembre, parce qu'avant, tu vas bien garder de la fraîcheur, tu vas te faire un gros bloc de course, puis après, tu te reposes. Tu... Enfin, ouais, ça me semble compliqué. Pour quelqu'un qui est performant sur la route, et peut-être qu'avec Thibaut Nice, c'est ce qu'il va faire à l'avenir, et c'est peut-être ce qui va lui permettre aussi de devenir champion du monde, par exemple, en cyclocross un jour. C'est comme j'allais dire, il va être, non, il est déjà performant sur la route. Il peut se permettre à un moment de dire, là, attendez, moi, je vais finir ma saison de route, et puis là, cette année, je vais faire la Vuelta, donc je vais finir fin septembre, mi-septembre. Donc, il faut quand même que je me repose bien avant de faire du cross. Et il y a moins cette pression de sponsor qu'il aura sûrement. Et cette liberté de varier les disciplines et puis d'avoir d'autres objectifs derrière qui peut te permettre de dire cette année j'en fais peut-être un peu moins, et puis ça n'empêche pas d'être aussi performant, même si c'est une discipline qui est technique,
et qui demande aussi de la pratique. Et souvent, on dit, voilà, par Van Der Poel, il faut toujours quelques crosses pour se mettre dedans, pour retrouver un petit peu les réflexes, que ce soit au niveau du rythme et puis de la technique. Voilà. Donc après, voilà, on peut aussi se poser la question en fait, de la densité, le niveau général sur les cyclocross. Pour moi, il est pas bon, et tu l'as dit tout à l'heure, avant les retours de Van Aert ou de Van Der Poel, il y avait des combats absolument magnifiques. Et puis il y a qu'à voir le cyclocross de Benidorm le week-end dernier là. Alors bon, on est d'accord, Benidorm, ça ressemble un peu à une course sur route, euh, mais du coup, c'est hyper agréable à regarder. Il y a du suspense, ça bataille, et plus ça va, et plus les coureurs sont, et plus il y a beaucoup de coureurs qui peuvent l'emporter. Donc, ouais, voilà. Mais après, non, j'ai pas trop de solutions Non, à mais t'apporter par non, mais rapport après, il y a pas par de rapport à ça, solution. quoi. C'est pour ça qu'on Ouais. en discute. Mais Mm. ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que là, on parle vraiment de quelque chose d'exceptionnel, de deux monstres qui étaient tellement forts, qui aujourd'hui reviennent sans difficulté sur les crosses. Mais ça va pas être toujours le cas, hein. Toute la période des années 2000, les champions du monde de cyclocross, c'est des Sven Nys, c'est des Edwin Verweken, etc., qui étaient des vrais purs spécialistes du cross à l'époque. Donc voilà, là, on est arrivé dans une époque où il y a vraiment des mecs qui ont surgi, mais rien ne dit que quand Mathieu Van Der Poel quand Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert arrêteront leur carrière, qu'on ne retrouvera pas une époque comme avant, avec Mm, mm. voilà, pas vraiment de mecs tellement forts qu'on a Ouais, je pense que absolument ça va envie de faire les ça, faire hein. passer sur route. Mm. Là, on a Thibaut Ness qui est aussi un exemple, mais parce qu'à mon avis, lui aussi, c'est un énorme crack. Mais il n'y en aura pas toujours des cas comme ça. Et puis, il y a peut-être des mecs qui abandonneront le cyclocross aussi, etc. Donc, c'est une question qu'on se pose maintenant, parce qu'avec la situation qu'on a, mais voilà. Non, j'ai rien de plus à dire. Voilà, pour moi, médiatiquement, c'est une très bonne chose, donc ça n'a rien de néfaste. Et pour le spectacle, voilà, ça peut générer quelques problèmes d'inégalité et puis d'ennui, mais on va pas nous bouder notre plaisir. En tout cas, moi, c'est pas le cas, et je suis très content de voir si Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert ou Thibaut Nice, on les retrouve encore pendant des années, à venir faire un petit bout d'hiver. J'ai l'impression de moi de vivre un petit peu de ces 2 saisons. Du coup, je me dis voilà, d'octobre, pendant 2 mois, de fin octobre à fin décembre, je profite de belles batailles, etc. Et puis ensuite, voilà, on profite pendant 1 mois et demi de super champions. Je demande juste à ce qu'ils se rencontrent plus souvent. Voilà. Mais Mm. comme d'ailleurs en cyclisme sur route, hein, si à chaque grosse course on pouvait avoir Pogacar contre Vingegaard, Van Der Poel contre Remco, contre Van Aert, etc. Voilà. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand il y a un seul super champion qui est un petit peu tout seul. Et c'est vrai que là, voilà, ça dessert un peu la discipline. Mais le cyclocross, c'est une discipline très populaire. Faut aller voir, faut aller sur un cyclocross pour le comprendre. Et dans tous les cas, en fait, les gens vont beaucoup sur place, et juste de voir la star passer plusieurs tours, c'est juste un truc de fou. Donc, ouais, j'espère que ça va continuer comme ça. Donc, pour répondre, enfin, grosso modo, moi, je suis plutôt dans le non. Ce n'est pas néfaste de les voir continuer à venir s'aligner sur cette discipline. Ouais, c'est ça, c'est qui continue à venir. Et forcément, ils viennent du cyclocross, ils ont grandi avec le cyclocross, donc il y a quelque chose qui est hyper important. C'est hyper important, je pense, pour eux de faire du cyclocross. Et puis, on l'a assez répété aussi, quand ils ont commencé à tout gagner sur la route, en disant ah, mais c'était un peu grâce au cyclocross, quoi. Donc, c'est aussi logique, et de les voir revenir. On les reverra, c'est clair. Je pense pas plus faire une saison complète de cyclocross. Ça m'étonnerait fortement. Mais en tout cas, je pense que en fait, c'est ces gars-là qui font du bien à la discipline. Et à mon avis, c'est quand même aussi parce qu'ils écrasent un peu tout le monde, qu'il y a cet engouement. Parce que si ils revenaient, déjà, je pense que s'ils revenaient sur les crosses et puis qu'ils se prenaient des volets par Toon Aert ou Van Toerenhout, on les reverrait peut-être un peu moins en hiver, parce que je pense que c'est pas des coureurs qui viennent comme ça sur les cyclocross pour faire quatrième. Donc ça, c'est un premier point. Je pense que tant qu'ils continueront à gagner, ils reviendront, mais à mon avis, le jour où ils vont commencer à être justes,
Ils vont pas s'embêter de revenir. Je serais surpris en tout cas. Après, peut-être comme l'a fait Stibar justement sur la fin de sa carrière, où il se faisait quelques crosses comme ça, juste pour le kiff, pour le plaisir, pour l'ambiance, pour faire un peu Ouais, ses, c'était ses pas le même petits pas niveau quand même, hein, de route, c'est dur à c'est comparer, je clair. trouve. Ouais, ouais. C'est clair que Mm. c'était pas le même niveau. Donc à voir, mais en tout cas, c'est sûr que tant qu'ils reviendront sur, en fait, c'est les disciplines, elles ont aussi besoin de stars pour grandir et Tout puis à fait. pour évoluer, pour se rendre attractives. Et là, c'est clairement ça qu'on a. Et, euh, et c'est des stars. En fait, les gens qui regardent le Tour de France, ils connaissent ces coureurs-là. Contrairement à, pour moi, la star avant eux sur le cyclocross, c'était Sven Nys. Mais les gens qui regardent que le Tour de France, ils connaissent Ouais, pas Sven personne Nys connaît. parce Ouais. que voilà, parce que c'est cyclocross. Donc il y a que les Flamands, quoi, limite, qui connaissent Sven Nys. Donc il y avait pas l'aura et ça débordait pas sur les autres disciplines du cyclisme, comme ça déborde avec ces deux gars-là. Donc ouais, moi je pense aussi, hein, je suis de ton avis. Pour moi, est-ce que c'est néfaste? Non. C'est pas du tout néfaste. Bah, déjà que les meilleurs viennent sur une course et gagnent, bah, pour moi c'est un peu ça le cyclisme. Donc ça, il y a pas de, c'est pas illogique, loin de là. Et voilà, après, c'est vraiment deux monstres. Ça n'empêche que la densité est absolument euh, énorme en cyclocross et que là, on a quand même pas mal de jeunes qui luttent aussi pour les podiums actuellement. Donc, il y a un renouvellement de génération qui est en train de se faire, hein, toujours du côté de la Belgique, mais on a aussi les Pays-Bas qui sont performants. Donc voilà, je pense que ça fait du bien à la discipline qu'est le cyclocross, d'avoir des mecs comme Van Aert et Van Der Poel. Et moi, clairement, c'est vrai que dès qu'ils reviennent, il y a une petite excitation supplémentaire, même s'il y a un peu moins de suspense. Après, ce serait quand même intéressant de savoir si les autres coureurs, vraiment, ça les saoule ou pas. J'ai pas trop l'impression. En tout cas, il me semble pas avoir lu beaucoup Non, moi non plus. de choses par rapport à ça. Non, 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 ça me parle pas. Ouais. Donc voilà, je pense même que voilà, eux, ça les challenge encore plus d'essayer de se dire pourquoi pas. Et puis bon, hein, Van Aert s'est bien fait battre, hein, sur C'est la vrai, dernière course, ça hein, arrive. donc ça arrive. Il y a, il y a pas de raison. Ok, Baptiste, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Non, bah voilà, non, mais laissez-nous un. Enfin, dites-nous en commentaire en fait un petit peu votre avis, puisque le but de Mm. cette émission, c'est que chacun un peu se. Voilà, c'est du débat, donc chacun peut avoir son avis. On vous a donné le nôtre, mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le vôtre aussi. Et voilà, chacun peut avoir un petit peu sa vision des choses. Exactement, ouais, c'était du coup la première émission de contre-attaque. On a essayé de lancer un petit peu ça avec le cyclocross. N'hésitez pas aussi à nous proposer des. Alors, on a plein d'idées, hein, mais à vous aussi nous donner des idées d'émissions, de débats que vous aimeriez qu'on ait sur la chaîne. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, des ravitaillements autorisés aux oreillettes, au calendrier de course. Enfin voilà, c'est hyper large. On se met pas du tout de barrières sur cette émission et c'est vraiment d'essayer de creuser pendant quelques dizaines de minutes un peu plus un sujet que d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours. Du coup, Titien, merci beaucoup pour cette émission de Bah merci à toi, contre-attaque. c'était très sympa cette première. Ouais, 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 carrément. Et c'est cool de prendre un petit peu le temps de discuter comme ça voilà, du vélo qu'on observe chaque jour de l'année. Merci beaucoup. Un petit rappel sur les adhésions à l'association. Si vous voulez la casquette antifringale, c'est jusqu'au 31 janvier pour prendre votre adhésion. Merci d'avance pour votre soutien. Et puis,
Bah, bien évidemment, on pense, à s'alimenter tant qu'on n'a pas, la casquette, car la fringue elle guette. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, Ciao, ciao. ciao les copains. Bye bye.